Dans le cadre du Mardi Mallette, CEMA TV vous présente La Chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Pour la chronique Mallette juridique, aujourd'hui, on reçoit Étienne Nadeau, qui est avocat en droit corporatif. Monsieur Nadeau, bonjour. Bonjour. Mais tout d'abord, présentez-vous. Qui êtes-vous? Bien sûr. Je me présente, Maître Étienne Nadeau. Je suis avocat en droit corporatif chez Mallette depuis bientôt 2 ans. Je suis avocat depuis un peu plus de 4 ans. J'ai commencé ma pratique là, dans un bureau de la région de Québec, également en droit corporatif, là, qui est ma spécialité depuis le tout début. Mais c'est quoi du droit corporatif? Bien sûr, je vais essayer de démystifier un peu ce mythe-là là, qu'on voit là, à la télé ou dans le cinéma. On voit l'avocat qui va à la cour, qui plaide exactement devant un juge. Un avocat en droit corporatif, ça ne fait pas du tout ça. Ce qu'on fait principalement, là, c'est qu'on accompagne les entreprises là, dans leur vie corporative, qu'on appelle. C'est quoi une vie corporative? C'est l'existence de la société, d'une société, d'une entreprise, peu importe. On a tout un oncle ou une tante ou des parents ou nous-mêmes qui détenons des sociétés ou quoi que ce soit par rapport à ça. Puis grossièrement, ce qu'on fait, c'est qu'on part du début, c'est-à-dire de la création d'une société, de la création d'une entreprise, jusqu'au moment où on veut vendre cette entreprise-là, qu'on veut en acheter une autre ou qu'on veut se fusionner, c'est-à-dire mettre 2 entreprises ensemble pour en créer qu'une seule. Puis nous, dans le fond, on aide pour ce début-là, cette fin-là, ou tout ce qu'il y a dans le milieu, c'est-à-dire est-ce qu'on négocie des baux, est-ce qu'on négocie des contrats, des rédactions, des révisions, et on accompagne tout au long de la vie de l'entreprise, là, comme un notaire pourrait faire avec une personne pour laquelle souvent on a un notaire qui fait notre testament, qui fait nos ventes de maisons, de chalets, etc. Bien souvent, c'est un avocat en droit corporatif qui va représenter comme ça. Donc non, je ne vais pas devant un juge, je ne plaide pas. Par contre, on fait beaucoup de négociations autour de la table. Ça peut s'apparenter un peu au film, là, avec 4-5 avocats, les clients tout autour. On fait une analyse, on négocie les clauses pour essayer de bien protéger nos clients là, par rapport à tout risque qui pourrait être occasionné là, par une acquisition notamment d'une entreprise. Donc, Étienne, vous avez parlé que vous avez étudié à l'Université Laval, mais c'est quoi le parcours d'un avocat en droit corporatif? Le parcours d'un avocat en droit corporatif, là, c'est assez simple. C'est le parcours de n'importe quel autre avocat. Okay. C'est-à-dire, on fait 2 ans de cégep avec une certaine cotère. Ensuite, on rentre en droit à l'université. C'est environ un parcours de 3 ans à 3 ans et demi. Par la suite, on fait ce qu'on appelle le barreau. Okay. Donc, le barreau, c'est qu'on revoit un petit peu tout ce qu'on a vu dans notre carrière, puis on nous apprend la profession un petit peu plus de façon un peu plus technique. Et suivant ça, on a un examen assez difficile, par contre, mais qui a plusieurs avocats. Tous les avocats du Québec ont passé par là, donc ça se fait quand même assez bien. Ensuite, un 6 mois de stage pour lequel on fait des tâches d'avocat, mais qu'on n'a pas encore le droit de faire ce qu'on appelle des actes réservés, donc des choses qu'on peut uniquement faire quand on est avocat. Par la suite, on en appelle une assermentation. Là. C'est à ce moment-là là, qu'on, pour la première fois de notre carrière, on met la fameuse toge là, qu'on voit dans les séries télé, la robe, longue robe noire avec un petit collet avec blanc. Avec le jabot, oui. Exactement. Un rabot, exactement. Donc, c'est à ce moment-là on devient un avocat. Donc, ça, c'est officiel. Puis à partir de là, pour la spécialisation en droit, c'est vraiment sur le terrain, je vais appeler ça comme ça. On apprend le métier sur le tas. Donc, oui, on a une bonne base en sortant de l'université avec toutes les matières, donc, tu sais, droit criminel, qu'on défend des criminels, etc. Mais après ça, en pratique, on se spécialise. La plupart des gens, il y a des avocats plus généralistes. Moi, par contre, dans ma branche droit corporatif, je me suis spécialisé. Il y a même des spécialités dans le droit corporatif, notamment du droit immobilier, du droit transactionnel. Le transactionnel, c'est de l'achat et de la vente d'entreprise. Qu'est-ce qui vous a fait choisir le droit corporatif en particulier? C'est une très bonne question, ça. En fait, le droit corporatif en particulier, c'est parce que moi, c'est la rapidité, je dirais, d'exécution, notamment, qu'on ne voit pas dans les litiges. Des fois, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on peut poursuivre quelqu'un, on voit les choses à la cour, puis ça peut se régler 10, 15, 20 ans plus tard. C'est très long. Tandis que, d'un point de vue droit corporatif, c'est souvent des choses qui peuvent se régler en dedans d'1 an, c'est-à-dire une acquisition d'entreprise, on va faire les analyses, les vérifications, on va aider nos clients. C'est plus expéditif comme droit, je pourrais dire, puis c'est un droit aussi de... plus un droit d'affaires, là. Donc, c'est vraiment
il y a de l'émotion parce qu'il y a de l'affaire, il y a de l'argent et tout ça, mais c'est un droit qui est plus cartésien, c'est-à-dire on a un objectif, on l'atteint, versus que des fois, quand on se fait poursuivre, bien, ça peut être émotif. On a nos biens qui sont engagés ou quoi que ce soit, ou des membres de notre famille. Donc, c'est ce côté-là qui m'a attiré vers ce droit-là en particulier. Vous avez utilisé un mot que j'ai beaucoup aimé, c'est « aider ». Oui. Avec Mallette, entre autres, vous pouvez aider les PME. Oui, en effet. C'est en fait notre plus gros créneau. On peut représenter aussi dans l'occasion des multinationales ou des entreprises un peu plus grosses, mais ce qu'on fait principalement, c'est représenter les PME au Québec. Comment on peut aider ces PME-là? Notamment, c'est un petit peu en revenant à ce que je disais plus tôt, c'est-à-dire d'être un partenaire d'affaires. Souvent, les entrepreneurs voient leur comptable comme un partenaire d'affaires parce qu'ils les aident au niveau financier ou leur fiscaliste, puis leur avocat peut également être un partenaire d'affaires, c'est-à-dire vous arrivez avec nous, ce qu'on fait dans notre vie, là, principalement, c'est régler des problèmes. On est des régleurs de problèmes en chef. On en a besoin. Oui, exactement. Ça sert à ça. Dans le fond, notre université, ils ne nous apprennent pas ça. Mais ce qui est important, c'est qu'on règle des problèmes. Venez nous voir avec une situation, disons, ah, Étienne, j'ai mon bail que je loue dans un centre commercial. Ils veulent me retirer le droit d'être là. Ils veulent annuler mon bail. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Bon, ben, moi, j'analyse avec ça. Je peux rédiger des courriels, des mises en demeure, etc. pour venir aider le client en particulier ou notamment des choses plus techniques ou assez simples de dire, bien, Étienne, j'ai une bonne entreprise en bonne santé financière. Qu'est-ce que je fais? Bon, c'est assez simple. Bon, je veux en acheter une plus grosse, je veux grossir. Qu'est-ce que je fais? Je peux acquérir une autre entreprise. Donc, nous, on est là pour être consulté et dire, bon, bien, c'est quoi les délais? C'est toujours très, ça, c'est une espèce de bulle très complexe, là, rentrer là-dedans. Là. Bon, comment on intervient avec les institutions financières, les banques, etc., de quelle façon? Donc, nous, on est là pour ça, on est habitués, c'est notre pain quotidien. L'autre façon qu'on peut aider aussi, là, c'est qu'on est les avocats, puis même les notaires, tous les gens dans le domaine juridique, on est des traducteurs. Puis je m'explique. C'est qu'on prend la langue juridique, puis on la traduit en français pour les gens. Ça, c'est apprécié aussi. Exactement. Ou on prend du français qu'on nous fait donner, puis que nos clients nous donnent, et on le traduit en juridique. Parce que, comme je l'ai dit souvent, le juridique, c'est vraiment une langue, c'est une façon de parler, c'est une façon d'interpréter des mots devant les tribunaux. Le juge va lire un mot qui est traduit en juridique, ça va avoir une compréhension, une connotation différente. Donc, on est là pour ça aussi. Avoir un contrat de 40 pages, des fois, devant nous, c'est très intimidant. Donc, nous, on est là pour venir prendre ce contrat-là puis de l'expliquer à sa plus simple expression. Donc, beaucoup de vulgarisation là, en droit corporatif, tant avocats, je dirais que ça, c'est le bien de tous les avocats et également de tous les notaires. C'est beaucoup de vulgarisation auprès des gens. Et comme ma collègue Gabrielle Sanson, Maître Gabrielle Sanson, vous en avez peut-être déjà parlé, là, justement, il y a quand même cet aspect-là très humain de notre métier, dans le fond. Oui, puis à Mallette, justement, dans la section juridique, vous avez des notaires et des avocats en droit corporatif qui travaillent ensemble pour vous aider. Oui, en effet. Puis c'est justement ça, on est très complémentaires chez Mallette là-dessus. On est d'un des bureaux qui offre du droit corporatif, mais également du notariat. Puis nous, on peut être complémentaires, c'est-à-dire que dans une vie, des entreprises, bien, il y a des gens qui les détiennent. Donc moi, j'ai des clients, c'est un peu un guichet unique qu'on pourrait dire. C'est que j'ai des clients qui vont venir, qui ont des problèmes avec leur entreprise ou qui ont besoin d'aide avec leur entreprise. Bien, je peux également les référer à ma collègue pour gérer leur succession, faire son testament ou à vendre leur maison ou vendre leur chalet ou etc. Ça va rentrer vraiment dans ce créneau-là. Donc, on est très complémentaires sur ça. Ça nous aide beaucoup chez Mallette là-dessus parce que ça nous permet d'offrir un service à l'interne. C'est beaucoup plus interactif et le fun pour le client parce que moi, j'ai déjà toutes les informations que ma collègue a juste à mon bureau à côté, puis on peut s'échanger ça pour que ça soit plus efficace pour tout le monde. Étienne, vous voulez déjà nous donner un petit cours, il nous reste quelques minutes. Vous vouliez nous parler du registraire des entreprises du Québec. C'est un outil qui peut être très utile. Oui, en effet. Un outil méconnu pour les gens qui ne connaissent pas ça ou les gens qui ne sont pas en affaires, mais même pour le citoyen quotidien ou quelqu'un qui n'est pas en affaires, qui n'est pas un érudit, on pourrait dire, là, ou un initié dans ce domaine-là. C'est ce qu'on appelle le REQ ou Registraire du Québec. Nous, au Québec, on a la chance d'avoir un registre public de toutes les entreprises qui sont soit des entreprises ou juste des immatriculations. C'est immatriculation, c'est-à-dire vous avez votre oncle qui a une compagnie de construction, mais il fait ça à son nom à lui, donc on va dire Jacques Tremblay. Bon, bien, c'est la compagnie de Jacques Tremblay. S'il fait affaire au Québec, il doit être inscrit au REQ. Donc, ça va dire c'est quoi son type d'activité. Donc, ce qui est quand même très pertinent, en effet, de savoir, bon,
au niveau du type d'activité. Je veux une entreprise qui fait de la construction, puis j'ai vu sur Internet, ça a l'air d'une bonne entreprise. Bien, on peut aller voir au registraire, taper le nom de l'entreprise, ça va sortir, bon, c'est qui le propriétaire, c'est qui les administrateurs, donc les personnes qui gèrent la compagnie, dans quel domaine ils se situent. Donc, on dit, je suis pas capable de trouver l'information, je vais là, puis on voit, construction, puis spécialisé en marqueterie. Bon, parfait, je sais qu'ils font de la marqueterie, donc moi, c'est ça que je voulais. Ça peut nous aider beaucoup à retrouver des entreprises. Mais parfois, on voit un numéro au lieu du nom d'une entreprise. Est-ce que c'est là qu'on peut trouver l'information aussi? C'est là qu'on peut trouver l'information parce qu'au Québec, il y a aussi l'aspect, on appelle ça des désignations numériques. Ça, c'est le beau terme là, juridique. Là. Grossièrement, on voit des 91, 91, 32, 32 Québec Inc. Bon, bien ça, c'est le vrai nom de la compagnie, donc le nom légal. Le contrat va être à ce nom-là, les baux, etc. Tous les documents légaux, les factures vont être à ce nom-là. Mais souvent, c'est pas très vendeur d'acheter des pommes et des carottes auprès de 91, 91, 32, 32 Québec Inc. On s'entend. Donc souvent, ils vont avoir ce qu'on appelle autre nom d'utilisation, donc des noms un peu comme des marques de commerce où ça peut simplement être un autre nom qui est utilisé, c'est-à-dire, bon, une Québec Inc. Puis l'autre nom qui est utilisé, ça va être les meilleures pommes du marché, on va dire que c'est un verger. Donc, c'est là qu'on peut trouver l'information, de dire, OK, mais cette compagnie-là, c'est OK, eux autres, on sait qu'ils font telle activité, je sais c'est quel propriétaire. Puis il y a également des informations là-dessus qui peuvent aider au niveau juridique. Si jamais, c'est malheureux, mais quelquefois, il faut poursuivre des entreprises où on veut savoir à qui s'adresser. Bon, mais sur ce site-là, il y a le nom des propriétaires et des personnes qui gèrent l'entreprise avec leur adresse. Donc, ça permet justement d'avoir accès, s'il faut envoyer une lettre enregistrée ou quoi que ce soit, bien, on a accès à tous ces documents-là. C'est entre autres pourquoi le gouvernement a mis en place ce registre-là. Ça donne un accès public aux gens. C'est tout à fait gratuit pour les personnes là, qui, dans le fond, qui voudraient avoir accès à ce site-là. Où ça devient payant, c'est lorsqu'on veut, par exemple, se créer une compagnie qu'on appelle, une entreprise. Donc là, ça devient un aspect qui coûte des sous, des frais d'enregistrement et tout ça, souvent des frais de nous parce qu'on va aider, on va appuyer les gens là, à faire ces démarches-là. Notamment, si je pourrais donner un exemple, si jamais il y a quelqu'un qui va me dire moi je suis propriétaire je vais avoir ma compagnie, je vais avoir ma Inc. On entend souvent ça, cette expression-là. Je veux ma Inc., je veux ma société, ma compagnie, mais c'est tous des synonymes grossièrement. C'est ce qu'on appelle au Québec une société par action. Donc, une société par action, c'est ce qu'on appelle la fameuse entreprise ou la compagnie. Donc, ça, c'est le terme juridique encore là. Traduction, entreprise, compagnie, c'est tout correct, mais pour la loi, ça s'appelle une société par action. Mais vous allez tout nous expliquer ça dans les prochaines chroniques. C'est quoi les sociétés, c'est quoi une société par action? Exactement. Vous allez nous démêler dans tout ça et vous êtes là de toute façon pour nous aider. Oui, exactement. C'est là qu'on va s'en aller. Puis, si jamais il y a des questions justement plus précises, on va les aborder au courant de prochaines chroniques à cet effet-là, justement, pousser un petit peu plus loin ce concept d'entreprise et de société-là. Merci beaucoup, Étienne Nadeau. Merci. Alors, c'était M. Nadeau, avocat en droit corporatif chez Mallette. On vous invite à une autre chronique Mallette juridique dans 2 semaines. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA.